Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 heures. Bienvenue sur Alizé Guadeloupe pour votre information de cette édition du dimanche 11 octobre. Tout de suite, voici les titres qui seront développés lors de ce journal. Ouverture de la Semaine Bleue, la semaine des personnes âgées. Leur préoccupation, lutter contre l'isolement. La campagne des régionales autour de banquiers, un mode d'emploi qui fait recette dans tous les camps. Le marché au talent à Morne-à-l'Eau, une rencontre pour les artisans et les artistes de la commune et d'ailleurs. Le journal, Nicolas Beaubrun. Ouvrons ce journal avec chapitre politique. Le comité communal GUSR Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalité de Morne-à-l'Eau mené par Jean Bardaille organisait un déjeuner-échange avec Harry Chalus cet après-midi au bord à Vinela. De nombreux hommes politiques sont venus manifester leur soutien et accentuer le travail de campagne électorale pour ces prochaines régionales. Le reportage de Muriel Barlagne. Ambiance de fête ce midi à Morne-à-l'Eau. Certains étaient venus très tôt à ce déjeuner-échange organisé par le comité GUSR de la commune avec Harry Chalus en invité d'honneur. En attendant son arrivée, ils ont mangé et même dansé. 14h45, le candidat au régional de 2015 a enfin fait son entrée. Avec lui ont débuté les élocutions de ses supporters, des élus issus des 4 coins de la Guadeloupe. Ils ont rappelé les raisons de leur soutien au député maire de Bémao, l'occasion aussi de parler de la campagne et de dévoiler des éléments du programme. Qu'il faut revoir la situation de l'agriculture guadeloupéenne, non pas comme elle a été pensée depuis 11 ans, mais véritablement avec une approche partenariale avec l'ensemble des agriculteurs de la Guadeloupe. Il faut des hommes et des femmes déterminés, volontaires, au-delà des clivages classiques gauche-droite. L'après-midi devait se terminer par un débat sur le développement durable. La croissance verte, par exemple, c'est une forme de développement durable. La croissance bleue, comment le tourisme, l'aménagement de notre littoral, vraiment comment développer notre littoral pour amener de la croissance et de la richesse et faire venir du tourisme en Guadeloupe et créer des emplois pour nos jeunes. Comment tourner les villes, les communes vers la mer. Beaucoup de communes dans le temps se sont cantonnées à aménager l'espace sans penser à s'ouvrir vers la mer, à aménager leur littoral. Donc c'est un peu ces dossiers que nous allons débattre avec la population aujourd'hui. 1000 personnes étaient attendues à cette manifestation, l'une des nombreuses réunions du genre prévues par l'équipe de Harry Chalus. On continue en politique, mais en Haïti, à présent à 15 jours des élections présidentielles, la campagne bat son plein. L'importante communauté haïtienne de Guadeloupe suit très attentivement ce qui se passe dans leur pays, même si la ferveur d'il y a quelques années semble s'être atténuée quelque peu. Le reportage de Richard Scott Tamar. L'événement de cette campagne présidentielle, c'est le retour sur la scène de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Il n'est pas candidat lui-même, il soutient la candidate de son parti Lavalas, Maris Narcisse. Elle fait partie des 58 candidats retenus par le conseil électoral. Ils étaient 70 au départ. Michel Martelly, qui ne peut se présenter, soutient un jeune entrepreneur du nom de Moïse Jovenel. Si nous mettons 4 bagages ensemble, le pays ça a un pays qui est plus riche dans le Caraïbe. Mais nous comptons comment pour nous mettre terre, il va jamais travailler. Ici à l'assainissement, les membres de la communauté haïtienne se réunissent tous les dimanches. Évidemment, on parle politique, mais devant les caméras, les bouches se ferment. Comme souvent, il y a un leader dans la petite bande, c'est Étienne. Il a sa propre analyse de la situation politique en Haïti. On fait dictateur, son petit dictateur lié. Alors il voulait maintenant Haïti en termes que dictateur. Et pas pour dire élection, il voulait faire dans le pays d'Haïti, il va faire élection dans le pays d'Haïti. Il va faire élection démocratiquement en Haïti. Il voulait pour le placer au monde en Haïti pour le mettre comme président. C'est ça qu'il veut faire là. Le 25 octobre prochain, la diaspora haïtienne de la Guadeloupe suivra évidemment les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Nul doute qu'ils seront de nouveau réunis ici. Maintenant, parlons de cet événement incontournable qui met nos aînés à l'honneur. C'est l'ouverture de la Semaine Bleue. Les seniors seront aux petits soins du 18 au 18 octobre prochain. Le thème de cette édition, à tout âge, créatif et citoyen. En effet, la vieillesse n'est pas synonyme de déclin. Muriel Barlagne a rencontré des seniors dynamiques qui saisissent toutes les opportunités pour mieux s'investir dans la vie sociale.
Reportage. Sous les chapiteaux, 1500 invités aujourd'hui au Memorial Act. 70 clubs des aînés ont répondu à l'appel, mais aussi une vingtaine d'établissements médico-sociaux, ainsi que les partenaires du conseil départemental. Nous avons cette année innové, nous avons eu un partenariat très intense avec la région, la CGSS, l'ARS et des communes qui nous ont reçus, la ville de Pointe-à-Pitre et la ville de Baïf qui va nous recevoir pour la clôture la semaine prochaine. Voilà. Ce matin, les discours officiels se sont succédés pour ouvrir la Semaine bleue. Oui. Moi, mais les mêmes, parce qu'on t'a préparé un discours en français. Et M. Benzo, expliquez-moi que moi, je ne dois pas parler créole. Le thème de l'année, à tout âge, créatif et citoyen. L'occasion de rappeler la place qu'occupent les retraités et les seniors dans la société. Des bons vivants, toujours désireux d'apprendre et de se dépenser. Ici, un atelier pour être à l'aise à l'écrit en créole. C'est le conteur aux multiples casquettes Benzo qui donnait le ton. La découverte de règles d'écriture a captivé l'attention. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît. Je lis, j'écris créole, ça là. Mais je veux reprendre pour... mais, comment je dirais, genre, être plus forte, quoi. D'autres ont profité de l'occasion pour présenter leurs réalisations. Une véritable journée de fête qui devait se terminer par un bal Grand Moon. Et au sujet de cette semaine bleue, je vous propose d'écouter les réactions de Madame Elvire Édouard Durizo, qui est la présidente de l'association Les Amis de la Maison des Aînés de Basse-Terre. L'intérêt est évident, chère dame, chère demoiselle, parce que vous savez, le gros problème aujourd'hui, d'aucuns nous appellent le tsunami gris, c'est-à-dire le vieillissement de notre population et qui nous touche tout particulièrement avec quelques effets quand même un peu très négatifs accentués par le départ des enfants et qui partent quelquefois très loin. Donc arrivé à la retraite, eh bien, nous sommes encore en forme, et puis il y a quand même le problème de l'isolement, le problème de la solitude. Donc par conséquent, c'est une manière de se retrouver et d'être toujours très actif, d'être toujours très actif. Nous avons un groupe, par exemple, qui fait de l'espagnol et qui est parti au Panama cette année pour exercer justement leurs acquisitions, si on peut parler ainsi. Donc, par conséquent, il est important parce que le tout, ce n'est pas de vieillir, mais dans l'intérêt de tous, de nos enfants, de nos familles et de la collectivité, c'est, j'allais dire vulgairement, rester debout le plus longtemps possible et ne pas rester autonome surtout. Parce que vous savez quand même, le vieillissement de la population, c'est un fait de société. Donc je pense qu'aucune collectivité ne pourra assumer la prise en charge de nous, de ces personnes âgées, de vous demain. Nous souhaitons à tous de vivre le plus longtemps possible, mais surtout le plus autonome possible. Et je crois que tous ces clubs, pas seulement nous, mais vous n'avez qu'à regarder ces personnes qui sont là aujourd'hui, tous ces clubs, toutes ces associations vont dans ce sens. Et malheureusement, nous déplorons qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais vous savez aussi que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, n'est-ce pas? Puis cette toute autre information à présent, les avocats sont en grève pour l'aide juridictionnelle. À partir de demain, cette mobilisation fait suite à une délibération prise jeudi dernier lors d'une assemblée dans l'Hexagone. Le barreau de Guadeloupe suivra le mouvement. Les procédures judiciaires risquent d'être fortement impactées. On en vient à l'actualité dans notre région du monde. À présent, l'équipe de la rédaction vous propose un tour d'horizon des faits marquants de la Caraïbe. La question de la réparation est abordée, ou les relations politiques et commerciales qui se réchauffent entre Cuba et les États-Unis. C'est la Minute Caraïbe. Le secrétaire général du CARICOM, Irwin Larocque, demande que la coopération politique avec l'Union européenne soit renforcée. Lors de la dernière conférence du CARICOM qui s'est tenue à Georgetown, au Guyana, vendredi dernier, Irwin Larocque est revenu sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine qui a retiré la nationalité dominicaine à plus de 250 000 descendants haïtiens. Il a exprimé ses préoccupations concernant la violation des engagements pris par les représentants de la République dominicaine à l'égard des ressortissants haïtiens et il demande que l'Union européenne soit plus vigilante. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France,
C'est maintenant le royaume du Danemark qui fait l'objet de fortes pressions pour la réparation des châtiments infligés aux Africains déplacés dans les îles Vierges. En effet, à l'occasion du centenaire de la vente de Sainte-Croix, Saint-Thomas et Saint John's aux États-Unis, Tjelle Mooshead, le président de l'Alliance pour les réparations dues aux Africains et Caribéens, a demandé au Parlement danois de présenter des excuses publiques pour les châtiments exercés à cette époque. Le Danemark était la 7e plus grande nation de la traite de l'esclavage au cours de la traite transatlantique. Le royaume danois a occupé les îles Vierges de 1666 à 1917, période durant laquelle plus de 100 000 Africains ont été rendus en esclavage dans ces îles. Le réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis ouvre de nouvelles perspectives économiques. Victor, c'est le nom du tour opérateur de charter privé qui propose depuis le 5 octobre dernier de desservir la capitale cubaine à partir de 19 villes américaines. Différents packages seront proposés aux touristes américains qui peuvent découvrir l'île Castriste sous ses différents aspects, notamment le patrimoine architectural et la musique. Et après ce tour d'horizon aux Caraïbes, revenons en Guadeloupe où le mouvement populaire mornalien, le MPM, a organisé la première édition du marché au talent aujourd'hui, place Gertier-Archimède, qui s'est déroulé jusqu'à 14h. Le concept est simple, mettre en valeur les savoir-faire originaux et les talents divers. Le reportage de Richard Scott Tamar. Ce matin, sur la place Gertier-Archimède, c'est l'effervescence. De jeunes talentueux artisans de la commune de Morne-à-l'Eau se sont donné rendez-vous pour présenter leurs travaux et leurs créations. Cette initiative est l'œuvre du MPM, le mouvement populaire mornalien. Pas ni son métier, ni un qui saute gens. Et là, on regarde ça qui est présent, je dis là, parmi les futurs artisans, les futurs commerçants, les futurs dessinateurs. Et nous pouvons dire aussi, nous n'y à Morne-à-l'Eau et aujourd'hui là, on monde qui a montré qui Jean Poupeli apprendre plus facilement à la personne de M. Raymond Nouvier, mais nous avons d'autres jeunes de Saint-Claude qui ont montré nous quand nous pouvons faire puis des palettes. Nous avons d'autres monde qui mais c'est fantastique à cause de ça mais on chair de poule et qui a passé à demain des vrais cas nous capables de faire en Guadeloupe et que nous pour chaque monde gagner vie, c'est surtout ça. Lorsque l'on se balade à travers les stands, on remarque la diversité et les nombreuses idées proposées. Cette jeune créatrice fait des poupées en osier. Ici, ce sont des plantes médicinales. Martine, quant à elle, vient présenter son premier livre, une initiative à but pédagogique pour cette institutrice. Mais tout simplement, on m'a demandé de venir. Quelqu'un qui venait aussi m'a parlé de ce marché. Il m'a expliqué que le livre que je présente n'est pas banal. Selon les organisateurs, il est fort probable que le marché au talent soit renouvelé d'ici le début de l'année prochaine. Pour tous les jeunes qui sont porteurs de talent, qui ont des créations, ne regardez pas l'échec, allez-y. Même si c'est difficile au début, il faut toujours y aller. Donc voilà. Au chapitre du sport, à présent football, les résultats de la Coupe de France pour la journée d'hier, une journée généreuse en but. L'Étoile de Morne-à-l'Eau a remporté la victoire au tir au but face à la Red Star, 5 buts à 3. Et puis la Gauloise gagne contre la Juventus, 1 but à 0. L'USBM face à l'Amicale, 3 à 1. Et enfin le CSM l'emporte avec un score imposant de 2 buts à 0 face à l'USR. Environnement, revenons sur la qualité de l'air. L'indice atmosphérique est de 8. Nous sommes toujours en vigilance orange pour pollution de l'air aux particules fines. Il faut savoir que cette pollution est principalement liée au passage des brumes de sable sur notre archipel, mais également l'activité humaine, les moyens de transport, l'activité industrielle. Il est recommandé dans vigilance orange de limiter les activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur. Avant de terminer ce journal, faisons un point météo. Demain, au cours de la journée, on devrait constater des averses éparses sur tout le département. Le vent de secteur est sera modéré et les températures oscilleront de 29 à 31 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouverai le week-end prochain avec grand plaisir. Demain, pour votre information locale et régionale,
Vous retrouverez Aurélie Ronze à la mi-journée. N'oubliez pas que l'information continue sur le site internet alizé.com. Dans un instant, le journal de TF1, donc sur le journal national de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de votre programme Zone interdite dans le monde des gitans. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sur Alizé Guadeloupe.